Salut mes giga BG. Et j'ai pas mis le micro. Alors attendez, je vais essayer de vous poser. Bon écoutez, on n'est pas vraiment sur les meilleurs spots que vous avez vus sur ma chaîne, mais vous avez l'habitude. Salut mes BG, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Enfin, je vous poste la suite de ce fameux challenge. Alors non, avant toute chose, regardez cette vidéo s'il vous plaît, avant de dire oui, j'ai abandonné le challenge, etc. C'était sûr, que j'ai reçu des DM sur Insta, c'était limite des menaces de mort. Écoutez, avant toute chose, c'est moi qui fais le sport. Si j'ai pas envie de faire du sport, je ne ferai pas de sport. Je me suis avant tout lancé ce challenge pour moi et j'ai décidé de me filmer pour vous motiver vous. Mais si je poste pas de vidéo, il n'y a pas à m'envoyer des menaces de mort parce que j'ai pas fait mon sport. Bref, cela étant dit. Donc j'ai fait toutes mes séances de sport, c'est-à-dire que j'ai accompli ce challenge. La seule raison pour laquelle j'ai pas continué de poster chaque semaine, c'est tout simplement parce que j'étais avec ma famille, comme je vous l'ai dit dans la deuxième vidéo, et que j'avais pas envie de passer 10 heures de montage derrière mon ordinateur, alors que je vois déjà pas beaucoup ma famille étant donné qu'ils ont déménagé dans le sud. Voilà, je ne voyais pas passer autant de temps derrière mon ordinateur alors que je pouvais passer du temps avec eux. Donc j'ai juste décidé de continuer de filmer mes séances, etc., ce que je mange, tout ça, mais que le montage je le réserverai quand je rentrerai. Du coup la vidéo sort maintenant, donc il y a eu un petit peu de retard. Je suis désolée pour les personnes qui suivaient un petit peu mon objectif et qui le faisaient en même temps que moi, qui attendaient les vidéos, tout ça. J'espère du fond du cœur que vous avez continué. Dans tous les cas, je vous ai posté quelques petits trucs sur Instagram quand j'étais dans le sud avec ma famille, des repas, des trucs de sport, etc. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller checker Instagram. Il y a un onglet à la une sur ma perte de poids si vous voulez suivre depuis beaucoup plus longtemps que juste ce challenge là. Mais en tout cas, comme je vous l'ai dit, je suis grave contente parce que j'ai réussi à faire ce putain de challenge qui a été très long, très dur, très chiant. Franchement, ça n'a pas été facile tous les jours. Même si j'étais toujours autant motivée, etc. C'est vrai qu'il y avait des jours où j'avais vraiment par exemple beaucoup de courbatures, ou alors j'avais juste la flemme, ou alors il faisait pas beau dehors, ça me donnait pas envie de sortir ou de faire du sport, ou bref, ou alors j'avais juste envie de craquer et de me faire des giga cheat meals, mais j'ai tenu. Du coup évidemment je vais pas faire 2 vidéos pour les 2 semaines qui restent, je vais juste tout regrouper dans cette vidéo. Du coup au lieu d'en avoir 4, vous en aurez que 3, et la dernière ce sera les 2 dernières semaines du challenge, donc cette vidéo. Alors comment ça s'est passé, je vais essayer d'aller dans les détails sans trop m'attarder parce que sinon ça risque d'être vraiment très long. Du coup je suis partie donc dans le sud pendant une dizaine de jours, donc voir ma mère. Ça a été très compliqué parce que il y avait pas que ma mère, il y avait aussi mon beau-père, et c'est vrai qu'ils ont leur petite routine, on va dire, d'alimentation, de nourriture qui est pas vraiment la mienne entre guillemets. J'ai extrêmement bien mangé là-bas, ça m'a fait beaucoup de bien de manger des repas préparés par ma maman et par mon beau-père, mais c'est vrai que en plus il faisait très beau, donc on a souvent fait des barbecues, on a fait énormément de pâtisseries, il y avait beaucoup de sauces, ils mangent énormément de fromage avec du pain après les repas, enfin bref, des petites choses comme ça. Il y a énormément de desserts à la fin des repas, tout ça, donc c'est vrai que ça a été compliqué, on va dire, de tenir ma diète. Je vous avoue que je l'ai pas tenue tous les jours, de toute façon je vous ai filmé un petit peu tout ce que je mangeais au fur et à mesure du temps, mais ça a été pas mal compliqué de ce côté là, et c'est cool entre guillemets que j'ai vécu ça parce que c'est vrai que on me demande énormément sur Insta, etc., comment je faisais quand j'étais chez mon père pour bien manger, etc., alors que lui à côté il se tapait des pizzas, des croque-monsieur, des lasagnes, des machins, des trucs bien fat. Et ben tout simplement le seul conseil que je peux vous donner, c'est un peu bête, mais c'est de rester concentré de rester déterminé sans vous frustrer. Vraiment c'est le plus gros point sur lequel je vais insister, c'est si vous vous frustrez, vous allez abandonner. À force de vous interdire de manger certaines choses, vous en allez tellement avoir envie que le jour où vous allez regoûter ces choses là, vous allez juste complètement abuser et over manger genre. Et au lieu de manger une petite part, vous allez quasiment tout manger et après vous allez culpabiliser, et bref, on rentre dans un cercle pas très sain d'alimentation. Ce que je veux dire par là, c'est que quand ma mère elle faisait des bons gâteaux, des bons brownies auxquels je participais pour les pour les préparer, je tiens à préciser, je m'interdisais pas de les manger tout simplement parce que j'en avais envie, parce que j'avais faim et donc je m'autorisais ce genre de choses. Pareil pour les barbecues, pareil pour les pizzas qu'on a pu manger, enfin bref, toutes les petites choses comme ça. Pareil pour les sodas, mais ça reste occasionnel, et surtout je savais quand m'arrêter, c'est-à-dire que j'allais pas manger tout le plat, redemander, etc., me resservir, tout ça. Voilà, j'avais ma part, j'étais contente, j'avais bien savouré, et ensuite je retournais entre guillemets à ma diète. En dehors de ces cheat meals entre guillemets, je mangeais quand même sainement, j'évitais de manger trop de pain, trop de fromage, etc. Je m'en autorisais certaines fois, mais c'était pas tous les jours et c'était pas vraiment midi, soir, etc. Donc voilà, c'est le seul vrai conseil que je peux vous donner. Je sais que c'est très compliqué de manger sainement quand votre famille, vos parents ont une habitude alimentaire, qu'ils cuisinent avec beaucoup de sauce, etc. La seule chose que je peux vous conseiller, c'est tout simplement de faire attention à vos quantités, ne pas vous frustrer, de connaître vos limites, de savoir où poser vos limites, et pourquoi pas aussi vous faire à manger vous-même. C'est-à-dire que même si vos parents ils vont faire un repas, vous pouvez faire quelque chose à côté, ou alors leur demander par exemple s'ils cuisinent avec beaucoup de sauce, peut-être de faire la sauce à côté, même si c'est un peu chiant, etc. N'hésitez pas à discuter en fait tout simplement avec votre famille, parce que c'est votre famille, ils sont là pour ça. Et je pense que si vraiment vous leur expliquez le problème, etc., et que vous leur expliquez pourquoi vous voulez manger sans sauce, je pense qu'ils comprendront, parce que c'est pour votre bien tout simplement, et parce que voilà, vous voulez atteindre vos objectifs, tout ça. Donc je pense que s'ils ne sont pas bêtes, ils comprendront.
comprendront et vous pourrez peut-être trouver des solutions ensemble. Voilà, côté alimentation, du coup c'est vrai que ces 2 semaines dans le sud ont été un petit peu compliquées. J'ai pas vraiment perdu de poids, on va dire, dans cette période là, parce que c'est vrai que c'était pas mal équilibré entre mes séances de sport, la nourriture que je mangeais, etc. Voilà, j'arrivais à me faire plaisir. En fait j'ai un peu gardé mon poids, si vous voulez, pendant cette semaine. Donc c'est vrai que ça a un petit peu entre guillemets faussé tout mon objectif, mais je m'en plains pas du tout parce que du coup j'ai vraiment kiffé mes vacances, j'ai vu ma famille, j'ai bien mangé, voilà, j'ai pas repris de poids, etc. Donc de ce côté c'est plutôt cool. Alors côté sport, j'ai continué et j'ai remarqué quelque chose au fur et à mesure de ces semaines, c'est que mon corps s'habituait de plus en plus au sport, et j'aurais jamais cru dire ça un jour parce que vraiment je suis pas sportive. Si je voulais continuer à avoir des résultats, j'allais devoir incorporer des poids, chose que je n'avais pas malheureusement, mais les salles rouvrent bientôt. Je sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo, mais peut-être que les salles auront déjà rouvert d'ici là, j'ai vraiment trop hâte. Mais du coup je compte continuer cet objectif sur le long terme, donc un petit peu moins strict, etc. Mais maintenant j'irai à la salle et cette fois-ci j'incorporerai à mes séances de sport du poids, parce que je sens vraiment que mes fessiers, que mes cuisses, que mes bras, ils ont besoin en fait de se surpasser entre guillemets pour vraiment voir des résultats. C'est vrai que là je me suis vraiment beaucoup plus tonifiée pendant ce mois-ci, mais j'ai pas vraiment pris en muscle, j'ai pas, comme je vous disais au tout début, la première semaine j'avais vraiment envie de prendre des fêtes, maigrir entre guillemets, enfin de vraiment m'affiner, etc. Mais c'est vrai que là je me suis plus tonifiée, j'ai plus habitué mes muscles à faire du sport, à être plus solide on va dire, j'ai travaillé mon cardio, etc. Mais je ressens vraiment qu'ils avaient vraiment besoin de plus pour vraiment sentir que ils allaient grossir. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et dans tous les cas c'est quelque chose que je compte vraiment faire. Là j'ai vraiment trop hâte, je pense qu'à ça, je pense qu'à la rouverture des salles de sport, c'est vraiment très grave. Donc tout ce processus là je pense pas que je vais vous filmer, mais par contre je vous ferai vraiment des updates parce que voilà, c'est dans ma continuité de mon objectif, etc. Et je pense que si je vois des résultats et si je m'y tiens, etc., vous aurez des vidéos vis-à-vis de ça, si vraiment je vais à la salle régulièrement et que ça marche. Donc grosso modo pour mes séances de sport, ça se résumait un petit peu à la même chose que les 2 premières semaines, c'est-à-dire que c'était beaucoup de vidéos que je faisais sur YouTube. J'en cumulais de plus en plus au fur et à mesure des semaines, c'est-à-dire que j'en faisais peut-être 2, 3, j'étais vraiment motivée. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que du coup j'ai revu mes chiens. Le fait d'avoir des animaux de compagnie, notamment des chiens que tu peux promener tous les jours, que tu peux aller te balader avec, que tu peux jouer avec, c'est bête mais ça fait énormément de sport, ça fait énormément de bien au moral. Et en plus il faisait vraiment extrêmement beau dans le sud, donc ça m'a vraiment fait trop du bien. Et en fait moi je l'ai vraiment ressenti comme un complément avec mes séances de sport, le fait d'aller me balader, de promener mes chiens, de courir avec, de jouer, etc., de les promener dans la nature, tout ça, franchement c'était incroyable. Et ça s'est vraiment ajouté à mes séances de sport et je ressens vraiment que sans ça j'aurais peut-être pas eu autant de résultats on va dire. Donc voilà, même si vous n'avez pas des animaux de compagnie, etc., n'hésitez pas à faire des balades, etc., vous promener si vous habitez un petit peu en campagne, tout ça. Franchement ces vacances elles m'ont fait trop du bien, que ce soit physiquement, mentalement, moralement, tout ce que vous voulez. Le fait de revoir ma famille, de pouvoir vraiment profiter et me vider l'esprit, etc., parce que c'est vrai qu'à Nancy là ces derniers temps c'était pas la joie on va dire, relationnellement parlant, et vraiment ça m'a fait énormément du bien en dehors de mon objectif. Du coup voilà, je me sens beaucoup mieux et en fait ça me fait trop plaisir parce que vous avez été beaucoup sur Insta à me dire que j'avais l'air plus rayonnante on va dire ces derniers temps, et tout simplement je pense que c'est dû à ces petites vacances que je me suis faites parce que ça m'a vraiment fait du bien. Dans tous les cas le après vous pouvez le retrouver sur Instagram parce que j'ai posté quelques photos, je vais continuer d'en poster. C'est des photos que j'aurais jamais cru poster un jour, vraiment je tiens à vous le préciser, c'est vraiment des photos où je sors de ma zone de confort, c'est à dire que c'est des photos en bikini. Vraiment en fait ça peut vous paraître rien, mais quand je vous dis qu'il y a 2 ans, quand je faisais 87 kilos, on m'aurait dit un jour Célia tu vas poster des photos en bikini sur Instagram. Je sais qu'il y en a beaucoup qui critiquent le fait qu'on se poste en maillot de bain ou en sous-vêtements sur les réseaux sociaux. J'ai aucun mal à voir ces photos là, mais de les poster de moi-même ça a été vraiment très dur. J'ai mis beaucoup de temps avant de me décider à poster ces photos parce que c'est vraiment on va dire un pas, ça veut dire que tout le monde peut potentiellement voir mes complexes. Je me suis jamais sentie aussi bien qu'après ce mois de sport, d'alimentation saine, etc. Je me sentais vraiment bien dans mon corps, je me sentais à ma place on va dire, et c'est pour ça que j'ai décidé de poster ces photos. Il y en a d'autres qui vont arriver, peut-être pas forcément tout en maillot de bain. Il y a d'autres photos que je vais poster sur Instagram où vous pourrez quand même voir mon après. Et voilà, je suis grave contente, j'espère que ce challenge vous a plu, vous a aidé dans votre démarche. Et voilà, maintenant moi je suis vraiment dans une optique où je compte faire du sport vraiment beaucoup plus souvent parce que ça m'a vraiment fait du bien. Et maintenant quand je fais pas du sport pendant quelques jours, je ressens vraiment le manque et j'aurais jamais vraiment cru dire ça. C'est vraiment agréable en fait maintenant de faire du sport, c'est satisfaisant quand je finis mes séances de sport et que je suis en train de mourir sur mon tapis. C'est bizarre à dire mais vraiment ça me fait du bien au moral. Je me dis que cette séance a servi à quelque chose, que ça va continuer dans mon avancée on va dire, dans ma confiance en moi, etc. Et voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Encore une fois je suis désolée pour le retard qu'a pris ce challenge là. J'espère vraiment que vous l'avez suivi avec moi et si c'est le cas n'hésitez pas à me dire vos résultats, si ça vous a aidé, etc., si vous avez vu des changements, tout ça. Au niveau du poids j'ai pas
plus perdu de poids que ça au final, mais je pense que c'est parce que j'ai gagné en muscle. C'est-à-dire que sur la balance, mon poids est resté, je crois j'ai dû perdre 200 grammes on va dire. Mais je pense que c'est vraiment parce que j'ai perdu en graisse et j'ai gagné en muscle, et le muscle pèse plus lourd que la graisse. Donc je pense que c'est vraiment ça, parce que je ressens vraiment pas avoir pris du poids. Dans tous les cas, c'était pas vraiment, comme je vous l'ai dit, mon but premier de perdre du poids, de voir un chiffre sur la balance, parce que ça reste qu'un chiffre. Moi ce qui m'intéresse c'est ce que je vois dans le miroir, tout ça. Donc voilà, à ce niveau je suis restée à peu près à 60-61 kilos. J'espère en tout cas du fond du cœur que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous voulez d'autres vidéos de ce style, si vous voulez que je teste des choses. Il y a pas mal de vidéos qui tournent en ce moment sur YouTube de ce genre, qui testent des challenges, des trucs. Ça me ferait grave kiffer de tester ça. Et puis voilà, je vous fais de très gros bisous. On se retrouve dans ma prochaine vidéo. Portez-vous bien et à la prochaine. Bisous.